Ce livre blanc, c'est un collectif. La CFHTB, qui est la Confédération francophone d'hypnose et thérapie brève, existe depuis 25 ans. Elle a eu pour but de rassembler les professionnels de santé. Et ce livre blanc, qui est issu des États généraux de l'hypnose, a rassemblé une quarantaine d'auteurs, différents dans leur spécialité, tous compétents dans leur spécialité reconnue, que ce soit des hospitaliers en anesthésie, en réanimation, des médecins, des psychiatres, des psychologues, des infirmiers, des sages-femmes, des dentistes, qui ont tous, à leur niveau, dans leur spécialité, qui ont tous apporté sur 7 chapitres essentiels ce qu'on devait attendre de l'hypnose de soins, quelles étaient les préoccupations qu'on devait avoir, là où devait se placer la recherche, comment on devait informer le public, comment on devait informer les usagers. De ça est sorti 10 recommandations essentielles. Il faut dans un premier temps recadrer. On dit que le livre blanc, c'est un lanceur d'alerte. Expliquer aux patients, aux usagers, aux institutionnels aussi, quel est le champ d'action de l'hypnose de soins. Donc, savoir quelles sont ses limites, qu'est-ce qu'on peut en attendre. Ça, c'est la première priorité. La première priorité. La deuxième priorité, c'est de s'appuyer sur des études. Les études qui sont faites, les études qu'on va développer, beaucoup d'universitaires sont avec nous. La préface de ce livre blanc est faite par le CUMIC, qui est le Comité universitaire des médecines intégratives et complémentaires, qui est fait d'hospitaliers, qui est fait de médecins, de psychologues, qui sont des chercheurs, qui sont des universitaires. Et donc on veut s'appuyer sur tout ce qui fait l'évaluation de cette thérapie de soins non médicamenteuse. Et puis la troisième partie, c'est le grand public et c'est la santé publique. Dans le développement de la médecine à l'heure actuelle, il est important, et on se rend compte que ces thérapies non médicamenteuses, complémentaires, ces thérapies sont d'une part une économie pour la santé, mais aussi une vision globale de l'humain. Et ça paraît très important pour le développement de cette nouvelle médecine. On dit que la France est un grand pays de médecine, donc ça va dans ce sens.